Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Très content de vous retrouver en ce lundi 12 mai, il est presque 10 heures, heure de Montréal. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et en tout cas, les marchés ont explosé la semaine dernière, il s'est passé plein de choses. Alors, je suis très content de vous faire cette vidéo aujourd'hui, on va pouvoir faire le point sur ce qui s'est passé. Avant toute chose, je voulais vous remercier parce qu'on a passé la barre des 500 abonnés, ça fait un moment que je plafonnais juste en dessous. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps semaine après semaine de suivre mon contenu, de laisser des likes, des commentaires, ça fait vraiment plaisir. La dernière vidéo aussi a bien fonctionné, celle in mai, on a fait 339 visionnements, donc voilà, très content. Merci encore pour votre soutien, et puis du coup, on part tout de suite sur les charts, on perd pas plus de temps, et on voit que Bitcoin, aujourd'hui, au moment où je vous parle, est à 104 000 $. Donc honnêtement, ça fait plaisir. Vous le savez, les dernières semaines ont été compliquées. Là, depuis vraiment le début du mois d'avril, on a commencé à avoir un retournement qui s'est mis en place sur Bitcoin, mais c'est vraiment depuis 2 semaines là que ça explose sur les crypto-monnaies, sur les altcoins. On va revenir, j'ai plein de choses importantes à vous partager aujourd'hui, donc restez bien jusqu'au bout. On va parler de la dominance de Bitcoin qui nous a montré enfin des signaux de retournement. On va parler d'une possible all season qui arrive. En tout cas, moi, je suis très optimiste là-dessus. Donc voilà. Alors Bitcoin, on est à 105 000 $. Surtout, on a eu une clôture weekly qui est absolument exceptionnelle. On a clôturé au-dessus des 100 000 $ et de façon assez franche. Alors le volume, pour l'instant, on n'a pas regagné ce qu'on avait eu à la fin de l'année, mais je vous rappelle que c'était un contexte très particulier avec les élections présidentielles. On voit quand même que sur les ETF, en tout cas, il y a eu pas mal de volume dernièrement, et pas seulement les ETF Bitcoin, mais aussi les ETF Ethereum, et ça, c'est vraiment une bonne chose. En fait, on a annulé toutes les sorties d'ETF qu'on avait eues sur le mois de mars. Vous savez, c'est là que le marché était en panique avec toutes les annonces de Trump complètement erratiques sur les tarifs qui changeaient tous les jours. Donc ça y est, on a complètement effacé cette période d'incertitude, on a de plus en plus de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver, et en plus, eh bien, les bonnes nouvelles n'avaient pas complètement arrêté d'arriver, donc on est simplement aussi en train de pricer toutes ces bonnes nouvelles qu'on n'avait pas eu la chance de faire, puisque le contexte macro était très négatif. On clôture donc la semaine quand même avec un 10% sur Bitcoin, c'est exceptionnel. Alors voilà, on est maintenant de retour, on peut dire quasiment sur les ATH. Est-ce que ça va être un double top parfait et puis on part à la cave? Je pense que maintenant on peut presque éliminer cette hypothèse. En tout cas, on n'est plus dans l'hypothèse là vraiment d'un ce qu'on appelle le dead cat bounce, d'un retour ici en zone d'espoir et ensuite d'une accélération de la chute. Je pense que cette thèse-là est écartée. Donc il nous reste potentiellement le double top parfait, un peu comme on avait vécu ici, voire on dépasse un peu et on termine. Mais je suis plutôt favorable à dire que nous allons partir sur des nouveaux plus hauts. Moi, depuis le début, je vous le partage, je pense qu'on peut aller chercher entre 120 et 150 000. Moi, j'avais une hypothèse à 130 000, mais vraiment, là, j'ai sorti ma boule de cristal pour vous donner ce chiffre-là, j'en sais rien du tout. Il faudrait regarder les extensions Fibonacci, on pourrait avoir des idées des niveaux. Il y en a qui sont beaucoup plus optimistes, qui visent les 300 000. Après, je pense que c'est un peu exagéré. Regardons quand même les pumps ici qu'on a eu qui étaient exceptionnels. Bitcoin a quand même eu un rallye d'enfer. Donc voilà, je pense que, allez, 150 000, je suis prêt à l'entendre. Plus que ça me paraît quand même exagéré. Mais encore une fois, on n'est pas là pour prédire ce qui va arriver. On va simplement évaluer des scénarios et regarder lequel est le plus probable. De la même façon qu'il y a quelques semaines, on avait quand même des scénarios baissiers. Et puis, au fur et à mesure des semaines, on met à jour notre image mentale du marché, on élimine les scénarios qui sont moins probables et on va plutôt s'adapter et surtout prendre des positions par rapport aux meilleures probabilités qu'on voit sur le marché. Voilà, donc ça c'est un point important et je tenais à le rappeler. Alors, c'est pas seulement Bitcoin qui a monté cette semaine, on a eu aussi des très bonnes nouvelles sur les altcoins et notamment sur Ethereum. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Ethereum, vous le voyez, semaine exceptionnelle. Alors, Ethereum, ça avait été compliqué, hein. Vous savez, petit rappel pour ceux qui, je ne sais pas, découvrent la chaîne par exemple aujourd'hui ou qui sont plus trop au courant, on a eu quand même une baisse importante, hein, 65% sur Ethereum, c'est la deuxième plus grosse capitalisation au niveau des crypto-monnaies. On est venu retoucher ce support historique, hein. Je dis historique parce qu'il a fait effet quand même. En fait, c'est l'ATH du cycle de 2018. Ensuite, on est venu
quand même plusieurs fois touché, là je suis en weekly, hein, donc on regarde le prix d'Ethereum en weekly par rapport au dollar américain. On voit que c'est un niveau qui a joué son rôle maintes et maintes reprises dans les dernières années. Et là, une fois encore, on avait eu cette bougie, je vous avais dit attention, là c'est parfait, on a un début de retournement, il faut confirmer, on a sauvé les meubles. Ensuite, c'était la semaine du 21 avril, je vous ai dit parfait. Là, on a une belle clôture, c'est très intéressant ce qui se présage. Le prix a stabilisé pendant une semaine et là, on a complètement explosé. On a regagné notre weekly 200 et notre weekly 20. Si on va voir en journalier, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile journalière 200. Alors pourquoi cette moyenne mobile journalière elle est importante? Eh bien, c'est parce qu'elle est regardée par de nombreux investisseurs et notamment la smart money comme étant, on va dire, l'indicateur ultime pour dire si on est en tendance haussière ou en tendance baissière. Donc quand on repasse au-dessus, en théorie, on repasse sur une tendance haussière alors que tout le temps où on était en dessous, eh bien, on était plutôt en tendance baissière. Alors après, on peut venir jouer autour de cette moyenne mobile à un certain temps. Attention, c'est comme ici, on peut avoir aussi des faux signaux des fois, puis ça repart. Mais de façon générale, vous avez beaucoup de systèmes de suivi de tendance qui vont filtrer leur position basée sur cette moyenne mobile de 100. Donc autrement dit, si short le marché, un retour au-dessus de la moyenne mobile fait qu'ils vont arrêter de prendre position à la baisse. Et de la même façon, les systèmes de suivi de tendance vont arrêter de prendre des positions acheteuses quand on est en dessous de la moyenne mobile de 100. Donc ça, c'était important de la récupérer. Donc je le disais, un weekly exceptionnel, on va quand même prendre la performance. On est à 38-39%. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel sur Ethereum avec un pic de volume complètement dingue. La petite ligne bleue que vous voyez ici, c'est la moyenne des volumes des 50 derniers jours, d'accord? En fait, semaine, excusez-moi, parce que là, on est en weekly. Donc si on va en journalier, on est là. Et on voit que depuis plusieurs jours, eh bien, on a complètement éclaté les volumes qu'on voyait sur Ethereum en moyenne hein, sur les 50 jours précédents. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose et on est sur le point de récupérer ce canal-là qu'on avait, qui avait bien joué son rôle hein, en fait depuis le bear market. Ensuite, sur tout notre premier cycle haussier, on l'avait cassé, c'était au mois de février 2025, accélération baissière, et là on est sur le point de regagner ce canal, et ça, ce serait aussi une très belle confirmation. Je rappelle que sur Ethereum, on n'a toujours pas fait de nouveaux plus hauts. En fait, on n'est même pas venu toucher les plus hauts qu'on avait atteints en 2021, ce qui a été le cas sur Solana, où on les avait touchés très brièvement. Excusez-moi, on est en logarithme, ça a tendance à voilà, stretcher les charts. Donc on était venu le toucher, voire le dépasser un tout petit peu. Ça, c'était quand Trump avait lancé son meme coin. Sur Ethereum, c'est toujours pas le cas. Donc je pense on a encore de la marge. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est la chart Ethereum Bitcoin. Pourquoi? Eh bien parce que on voit ici qu'on a eu une semaine, là encore, exceptionnelle. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est pas seulement que Ethereum a performé, mais que Ethereum a surperformé Bitcoin. Et en fait, vous le voyez, ça c'est ce graphique absolument épouvantable qu'on a suivi semaine après semaine depuis déjà l'été dernier, où on voyait Ethereum perdre complètement hein, sa dominance par rapport à Bitcoin. Bitcoin a surpassé l'ensemble du marché. On est venu toucher, vous le voyez, c'est chirurgical, on a méché sur ce niveau-là que j'avais tracé. Donc ce niveau-là, eh bien, c'est tout simplement, on va dire, le support historique très long terme du ratio Ethereum-Bitcoin. On voit qu'il avait très bien servi, on avait fait un double bottom en 2019, hein, donc c'était avant le dernier cycle haussier qu'on avait eu qui avait été complètement dingue, hein, fuelé par tout le contexte macroéconomique, pandémie, injection monétaire et compagnie. Donc on voit que ce support, eh bien, il a servi. Alors attention, aujourd'hui, je vais essayer de vous injecter un maximum d'opium dans les veines parce qu'on a eu des semaines compliquées. Je pense qu'on a tous un peu un traumatisme par rapport à ce qui s'est passé. Donc là, je vais essayer un petit peu de ramener tout ça à un niveau neutre en vous montrant toutes les bonnes nouvelles qu'il y a en ce moment. Puis ce n'est pas des nouvelles que j'invente. Je regarde vraiment les graphiques. Il est en train de se passer quelque chose. Donc là, à partir, pour moi, depuis la semaine dernière, les choses ont changé. Il y a des bonnes raisons de redevenir haussier et positif. Malgré tout, attention, je rappelle que je ne donne pas de conseils en investissement, soyez prudents, pas d'effet de levier et compagnie, et surtout, il n'est pas exclu qu'on revienne quand même tester ce niveau, qu'on fasse un double bottom, un peu comme on avait fait ici. Maintenant, on va voir, pour l'instant, c'est plutôt, en tout cas on a l'air de plutôt dessiner un V-bottom, donc je pense qu'on pourrait plutôt stabiliser en haut, je ne suis pas sûr qu'on redescende si bas, mais en tout cas, ça va être à suivre.
Et du coup, eh bien, si on regarde la dominance Bitcoin, eh bien ça y est, on a le signal que j'attendais depuis longtemps. Ça fait plaisir à voir franchement. Là, ça c'est un vrai beau signal de retournement. Donc ça fait plusieurs semaines que je vous disais, on a l'impression que cette dominance, elle est en train voilà, de s'essouffler. On était revenu de même dépasser le plus haut qu'on avait marqué en février 2025. Top de la dominance, on était à 64%. On est venu chercher jusqu'à 65%. Pourquoi je vous dis que cette bougie, c'est un vrai signal de retournement? Eh bien, au niveau chartiste, ici, vous avez ce qu'on appelle une avalanche baissière. C'est vraiment intéressant. Ça veut dire qu'en fait, en début de semaine, on a essayé d'aller chercher plus haut. Et ensuite, là, il y a eu capitulation. On est venu, en fait, littéralement, regardez ça, on a avalé les 4 semaines précédentes en termes de graphiquement, là, j'entends. Donc, vous le voyez d'ailleurs, dès aujourd'hui, ça a commencé à accélérer. Je pense que ce genre de bougie, voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Et si on a une vraie all season, eh bien, ça va ressembler à ce qu'on avait eu ici, par exemple, sur le dernier cycle. Donc, accélération, petite stabilisation, et ensuite, potentiellement, vraiment là, la all season telle qu'on l'avait connue, ou comme elle avait eu lieu aussi lors du cycle précédent, donc avant ça, en 2017-2018. Donc voilà, ça c'est une excellente nouvelle, parce que ça veut dire que globalement, dans les prochaines semaines, Ethereum va surperformer Bitcoin, et on va voir la liquidité se déverser enfin vers nos altcoins. On voit d'ailleurs que les meme coins ont déjà pris le lead depuis le début de ce cycle, c'est systématique. À chaque fois que le marché rebondit après une grosse baisse, c'est les meme coins qui lead la danse. Il devrait y avoir toute l'intelligence artificielle qui va suivre. RWA, on en parle un petit peu moins en ce moment, mais je ne serais pas étonné là aussi de voir des belles choses. Et puis après, on aura les classiques, donc les Layer 1, peut-être Layer 2 du coup. Je pense qu'il y a pas mal de projets, vu qu'Ethereum va revenir un petit peu au centre des discussions, on va arrêter de se foutre de sa gueule. Et bien, je pense que les Layer 2 pourraient voir aussi de la liquidité arriver parce qu'ils se sont fait très très malmener dans les dernières semaines. Donc là, je pense qu'il y a un catch-up à faire à ce niveau-là. Et puis, je vous ai tracé une ligne ici. Alors, j'anticipe, hein, mais ça va être important à suivre. Au niveau des 45% de dominance, donc je ne l'ai pas rappelé, mais vous le savez, la dominance, c'est quoi? C'est tout simplement le rapport de Bitcoin par rapport à l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc quand Bitcoin surperforme largement l'ensemble du marché, eh bien, on a une dominance qui monte. Et quand ça descend, eh bien, ça veut dire que les altcoins sont en train de reprendre de la force. Et généralement, quand on regarde les cycles de liquidité sur Bitcoin, eh bien, ça va toujours commencer par Bitcoin parce que c'est l'asset le plus safe. Donc c'est ce qui s'est passé ici, par exemple. Donc on a toute cette phase haussière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines altcoins qui vont performer temporairement. Vous le voyez, on a quand même des semaines de baisse. On a eu, je dirais à date, une à deux micro all season. Je dis micro parce que ça a duré 3 semaines à chaque fois. Normalement, une all season, ça va durer quand même, allez, entre 1 mois et 3 mois. Donc 3 semaines, c'est quand même assez court. Mais on voit ici que ce niveau, il a joué systématiquement un rôle quand on était, on va dire, dans la dernière phase du marché où tout devenait débile, tout montait beaucoup trop vite et au pire moment en fait pour rentrer sur le marché et plutôt vraiment le signal de dire qu'il faut ramasser ses gains et sortir pour ceux en tout cas qui jouent les cycles, hein. Je ne parle pas de quelqu'un qui achète du Bitcoin long terme, qui fait un petit DCA tranquille. Là je parle pour ceux qui veulent trader les cycles comme moi et qui veulent faire une rotation de leur cash. Donc ce niveau, je le trace tout de suite. Je ne sais pas si on ira le chercher, attention, il n'y a aucune certitude à ce niveau-là. Mais si on revient vers une dominance, allez, proche des 50-45, ici, là, sur cette zone-là, on va rentrer en zone de danger. C'est vraiment de le prendre comme un genre d'indicateur qui va vous dire, attention, la Bitcoin a perdu beaucoup trop de sa dominance. Ce qu'on est en train de voir sur les altcoins, ça ne peut pas durer longtemps, ad vitam aeternam. Donc il faudra être très prudent, mais ça je vous le rappellerai de toute façon, hein. Je vous invite à vous abonner d'ailleurs si vous n'êtes pas déjà abonné. Allez, on va chercher les 600 abonnés, prochaine étape. Et bien voilà, moi je vous en parle toutes les semaines, donc je vous en reparlerai, mais tout de suite vous pouvez la tracer sur vos graphiques pour ne pas la manquer. Allez, on va voir maintenant rapidement sur CoinMarketCap ce qui s'est passé. Alors premièrement, Fear and Greed Index, vous le voyez, ça a monté très vite. Ça y est, on est de retour en cupidité à 75. Je vous rappelle aussi au niveau du cycle, on est quand même mi-mai. Vous le savez, il y a toujours le bon vieil adage sell in May and go away, j'en ai parlé la semaine dernière. Donc vu qu'on avait eu une baisse quand même très 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 importante, moi je vous avais dit, je ne pense pas que le mois de mai sera négatif, je pense qu'il va catch up. Après, on va arriver sur l'été, donc juin, juillet, août, on va être sur une période où il y a, et ça c'est un fait, moins de liquidité sur le marché, parce que les institutionnels tout simplement vont être moins actifs et il va y avoir les vacances, etc.
Donc ça, forcément, ça peut jouer. Donc attention, moins de liquidité ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer sur le marché. Ça va avoir tendance en fait à accélérer les choses. Ça veut dire que forcément, un marché qui est moins liquide, il va devenir plus volatile. Donc ça ne veut pas dire que ça va forcément baisser. Malgré tout, je garde ça en tête quand même. Au niveau cyclicité, on serait sur une fin de cycle, on va dire à septembre-octobre, si on respecte ce qu'on a vu lors des derniers cycles. Et généralement, l'été, on pourrait avoir une correction si on va voir, je vous en reparlerai la semaine prochaine parce que ça va faire trop de stock sur cette vidéo, mais Ethereum généralement, l'été va moins performer si on se fie à ce qu'il a fait par le passé. Maintenant, on l'a vu au niveau de la cyclicité, on est sur quelque chose quand même d'un peu différent cette année, donc je ne suis pas en train de dire que tout sera différent, mais malgré tout, si on regarde le premier quarter par exemple, au niveau de la cyclicité, ça nous disait qu'on devrait aller chercher des belles performances et on n'a pas eu ça du tout. Donc voilà, ça ne veut pas dire que les choses sont gravées dans le marbre et qu'elles ne sont pas amenées à changer. Mais attention quand même, je vois qu'au niveau du grid, on a monté très vite. Quand on repart en extreme grid, ça voudra dire que on sera dû pour des petits flushs rapides. Ça veut dire qu'il y aura peut-être trop aussi d'effets de levier sur le marché. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des dips quand même importants. On peut avoir des corrections, allez, entre 10 et 30%, des flash crash. Franchement, ça peut arriver avant que le marché reprenne et aille plus loin. Ok. Au niveau hebdomadaire, donc du coup, on le voit ici, on a WIF qui est le top performer avec 120%, et je vais y revenir parce que je vous en ai parlé sur Twitter pour ceux qui me suivent. Il est suivi de Pi, bon, Pi, voilà, vous connaissez mon avis sur le projet. PP, très bien aussi, qui s'est réveillé, on est à 80%, mais globalement, on voit qu'on est surtout sur des meme coins. Ah, ça y est, on a un token de gaming intéressant, Gala, qui est un vieux projet, vieux projet, on s'entend là, mais c'est un projet qui avait bien performé lors du dernier cycle, qui n'a pas fait grand-chose sur ce cycle-là. Ensuite, on a Theta et ENA. Ok, parfait. Mais en tout cas, on voit qu'on a toujours les meme coins hein, qui sont en tête de liste là sur le 7 jours. Au niveau actu, il s'est passé plein de choses. En fait, c'est fou, on retourne dans ces moments du cycle où tout va très vite. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler ça vient juste de tomber du deal qu'il y a eu. Alors pour 90 jours, on a un break au niveau des tarifs. Donc ça a été une entente bilatérale entre la Chine et les États-Unis. On a baissé, alors vous voyez, on était monté très très loin hein, dans la négociation, 145%, donc on redescend à 30% pour 90 jours. Et pour la Chine, elle va baisser, elle, ses tarifs de 125 à 10% pour 90 jours. Donc c'est dans le même esprit qu'on a eu la dernière fois quand Trump a posé une pause de 90 jours sur les tarifs. Avec la Chine, c'était pas encore réglé. Donc là, on le voit, on a une fenêtre de 2-3 mois hein, où a priori, le marché, ça devrait bien repartir. En tout cas, si on en croit ce qui s'est passé la dernière fois qu'il y a eu une pause sur les tarifs, c'est-à-dire il y a quelques semaines, le marché s'est énormément apprécié. Et là, c'est la même chose. Je pense qu'on devrait avoir un pump intéressant. Au niveau actu, quand même, la semaine dernière, on a eu la rencontre de la Fed. Alors, Jérôme Powell a décidé de ne pas toucher au taux d'intérêt pour l'instant, ce qui en soi peut être interprété comme une mauvaise nouvelle. Je pense que les statistiques montraient qu'il y avait assez peu de chances que ça l'arrive. Je pense que s'il avait baissé les taux, ça aurait pu aussi fuel ce mouvement aussi, parce que forcément, c'était inattendu. Donc, une bonne nouvelle inattendue, généralement, ça se traduit par des grosses bougies vertes. Mais voilà, malgré cette décision, et dans la même journée, c'est parti. On a eu aussi le nouveau pape, rien à voir, mais ça s'est tout passé la même journée. C'est là qu'Ethereum est parti, qu'on a eu la dominance qui a chuté, le pape qui était élu, et voilà la décision du taux de la Fed de ne pas changer pour encore à minima quelques semaines. Donc vous voyez, l'actualité va vite. Là, je vous partage l'essentiel sur mon compte Twitter. Vous avez un lien en description si vous ne me suivez pas déjà. Et du coup, je vous ai partagé aussi un trade. Alors, on avait déjà pris position ensemble, si vous regardez mes vidéos précédentes sur WIF, et on était sorti de position. Donc, on va retourner rapidement sur le graphique. On va aller voir mon petit WIF qui est ici. On va aller en journalier. Alors j'avais enlevé parce que sinon il y a un petit peu trop de graphiques, on voit plus trop ce qu'on fait. Mais de mémoire, c'était ici qu'on avait pris position parce qu'on avait eu un retournement intéressant. Donc en fait, toute la thèse d'investissement derrière WIF pour moi, c'est que c'était un meme coin majeur qui était listé partout, sur Binance, sur Robinhood, sur Coinbase aussi, donc on est sur les gros exchanges. Là, si on rentre dans la dernière phase du cycle, eh bien, c'est la nouvelle liquidité qui va arriver, ça sera les retail, hein, tout simplement. Alors, on est aussi des retail, hein, on va pas se mentir, mais on va dire les retail qui ont un petit peu plus de retard sur les choses.
Et WIF, pour l'instant, en tout cas, n'était pas parti. Si on regardait, par exemple, Bonk avait été un des premiers à partir. On a déjà franchi la moyenne mobile 200 journalière depuis un certain temps. Vous voyez, on était parti déjà le 22 avril. Alors, le tout premier qui était parti, c'était Fartcoin. Lui, ça fait un petit moment aussi qu'il est parti. On a eu ensuite Brett qui avait fait quelque chose de très intéressant. Pareil, on est largement au-dessus de la moyenne mobile 200. On était parti le 22 avril. On a Mog qui a fait un très beau rattrapage la semaine dernière. Là, on est en journalier, hein. Vous le voyez, il est parti vraiment la semaine dernière. Il est parti en ligne droite, hein, littéralement au-dessus de la moyenne mobile 200. Pareil, il était un petit peu en retard. Mog, je le surveillais, pardon, mais j'ai pas eu la chance de me positionner dessus. Là, je vais être honnête. J'ai déjà eu du Mog par le passé. J'étais complètement sorti de ma position. Donc là, j'attends un petit pullback pour reprendre parce que là, il me montre des choses intéressantes. On a eu aussi Doge qui est parti la semaine dernière, il a fait une journée à 20%. Donc ça c'est super aussi, ça confirme cette hypothèse de la alt season. Pourquoi? Parce que Doge, c'est un peu le baromètre de, on va dire, de la folie sur ce marché. Et bon, vous voyez le support d'ailleurs, il a très très bien tenu. Graphiquement, il est magnifique Doge. Je pense qu'on peut retourner sur les plus hauts ici, qui était quand même à 0,73. Et puis, pourquoi pas aller chercher les 1 $, ça paraît pas déconnant si on a une vraie all season, mais en tout cas, un Dogecoin qui performe comme ça, qui repasse au-dessus de sa moyenne mobile journalière 200, eh bien c'est un signal fort que on a de la liquidité qui arrive sur les altcoins et qu'une all season est en train de pointer son nez. Alors, je retourne sur WIF. Ici, on avait donc pris position, ensuite le prix est venu chercher notre stop, et je vous avais expliqué globalement et ça va être un point important. Je veux vraiment prendre le temps de vous expliquer un petit peu cette théorie parce que c'est tout l'objectif de cette chaîne, de vous montrer un petit peu comment mettre les chances de votre côté quand vous faites du trading. Donc de mémoire, on avait mis, je crois que c'était un stop à peu près comme ça. Et on avait dit, eh ben, on vise un retour à minima sur ce niveau important. Et je crois qu'on avait dit qu'on pouvait potentiellement voilà, monter beaucoup plus loin. Mais vous le voyez ici, en fait, on a vraiment un trou. C'est-à-dire que les choses ont accéléré pendant la baisse. Et en fait, toute cette partie-là, on ne l'a pas trop travaillé. Ouais, ça, c'est vraiment des prix qu'on a travaillé. Ici, on s'est téléporté quasiment juste là, hein, jusqu'à presque 30 sous. Et donc tout ce prix-là, en fait, il y a pas vraiment de poche de liquidité, il n'y a pas de support, de résistance. En fait, quand on repart, là, cette zone-là, on l'avait travaillé, mais dès qu'on franchit au-dessus, eh ben, on va accélérer très vite et on va revenir chercher ce niveau-là. C'est ce qui se passe sur toutes les altcoins en ce moment, ok? Donc ici, je vous avais dit, attention, hein, pas d'effet de levier, c'est toujours pareil. Mais si vous avez raison, eh bien là, vous allez gagner. Bon, là, je ne sais plus exactement comment j'avais mis le truc, mais on est à peu près, on va dire, à un ratio de 8-9. Donc vous risquez une unité. Donc une unité, après, en fonction de votre money management, ça peut être 1%, 2%, 5%, par exemple, de votre portefeuille. Donc ça peut être, par exemple, on va dire 1 000 $ pour l'exemple. Et vous pouvez gagner entre allez, 8 et 9 000 $ pour 1 000 $ de risqué. D'accord? Donc on s'est fait toucher, on a perdu notre 1 000 $. Et ensuite, on a eu à nouveau un signal parce que des fois, le timing, c'est touché, hein, vous avez beau, voilà, vous avez beau faire attention, suivre les choses, des fois, vous n'avez pas le timing parfait. Donc c'est pour ça que c'est important quand même d'avoir un stop loss parce que on aurait très bien pu aussi redescendre beaucoup plus bas. Si vous n'avez pas de stop loss, le problème c'est que vous vous exposez à une perte et à rester coincé, hein. De la même façon, quelqu'un qui aurait tradé ici, par exemple, s'il n'avait pas mis son stop loss, il aurait été coincé dans son trade sur toute la descente. Alors que là, vous voyez, on peut avoir une très belle impulsion ici, par exemple, et puis ensuite, finalement, le marché veut aller plus bas, et on corrige, on touche le stop, et basta, quoi. Donc, ça c'est important. Maintenant, ça ne vous empêche pas de reprendre le trade, puisque encore une fois, vous avez un risk-reward qui est intéressant, qui est en votre faveur. Donc, si on reprenait un trade ici par exemple, à nouveau, vous risquez une unité. Hein, mettons que vous attendiez même la clôture journalière, hein, qui est vraiment magnifique. Vous remettez votre stop loss ici. Et vous le voyez, on est toujours sur un risk-reward qui est intéressant. Donc là, forcément, il a un petit peu baissé. Maintenant, ici, je vous dis, c'est le premier TP. On peut retourner potentiellement peut-être jusqu'au milieu du range, peut-être même jusqu'à l'ATH, pourquoi pas. Après tout, si Bitcoin fait des nouveaux plus hauts, si Ethereum part sur son ATH aussi, il n'y a pas de raison, si on a une all season, que les majors meme coins ne retournent pas eux aussi sur leur ATH, voire qu'ils en font des nouveaux. Et là, pour le fun, si on retourne sur un ATH, on est quand même sur, vous le voyez, un ratio de 20-21. Donc ça veut dire que vous risquez 1000 pour en gagner 20 000, si je reste sur l'exemple de tout à l'heure. D'accord? Donc je ne vous dis pas ça pour vous vendre du rêve,
mais c'est parce que c'est vraiment le point que je veux vous passer aujourd'hui, ça va être très important, c'est d'évaluer en fait vos trades sous forme de risk-reward parce que c'est ce que fait la smart money pour savoir si ça vaut la peine de rentrer en position. D'accord? C'est ça qui est important. Donc, comment vous faites? Reprenons par exemple le cas d'Ethereum, on va se mettre en weekly, on y verra un petit peu mieux. Donc, vraisemblablement, les plus bas, en tout cas à court moyen terme, on va dire, ont été trouvés ici. On est d'accord? Parce que Bitcoin est parti plus haut, Ethereum, Solana, on le voit, c'est sur l'ensemble du marché. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne vous parle pas du marché traditionnel, mais on le voit ici, hein, le SP500 est dans le vert, le Nasdaq est dans le vert. Je vous montre rapidement. On voit hein, la théorie du V-bottom, elle est confirmée aussi sur les marchés traditionnels, hein, avec un gap aussi assez intéressant ici sur le Nasdaq. Donc globalement, on voit que les plus bas, encore une fois à court moyen terme, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura pas de bear market, mais ils ont été trouvés. Donc à partir de là, pour ceux qui ne sont plus dans le marché, la question est la suivante. Est-ce que je risque à attendre, à ne pas être dans le marché, versus être dans le marché? Et en fait, c'est tout le temps ça. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Donc si on prend par exemple à partir d'aujourd'hui, on le voit, mettons qu'on retourne ici sur nos plus bas, bah, vous risquez une baisse, on va dire, de 45%. Maintenant, ça, on va dire que c'est votre thèse baissière. Sur une thèse haussière, vous dites, ben, moi je pense qu'on peut retourner au moins sur la TH, d'accord? Donc là, on regarde et on est sur 90, 95, 80, allez, 100%, pour faire plus simple. Donc, autrement dit, vous risquez 50% pour aller chercher 100% de performance. Alors attention avec le pourcentage, vous savez comment ça marche. Une baisse de 50%, c'est comme une augmentation de 200%. Donc là, globalement, vous êtes pile au milieu sur Ethereum, entre eux, encore une fois, si on prend la thèse de dire retour sur ATH dans le scénario optimiste favorable, et puis retour sur les plus bas dans le scénario, on va dire, dans le pire scénario. Donc là, à ce moment-là, vous êtes sur un trade 50-50. Donc c'est pas super intéressant pour être honnête avec vous. Après, si votre thèse, c'est que, et encore une fois, c'est pas juste de dire des chiffres pour dire des chiffres, mais si basé sur les données, les ETF, les flots, vous faites vos recherches, etc., vous pensez qu'Ethereum peut partir faire des nouveaux plus hauts, est-ce que vous visez, je sais pas, 6000, 7000, 8000, à ce moment-là, votre calcul, il va changer. Donc là, je suis pas en train de vous donner le calcul sur Ethereum, hein, c'est à vous de faire vos propres calculs, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut raisonner. Et sur les altcoins, je pense que c'est pour ça qu'en ce moment, on a une accélération, parce que sur beaucoup d'altcoins, finalement, vous avez des risk-rewards qui sont complètement dingues. Et là, on est en logarithmique. Hein. Si j'enlève du logarithmique, on le voit tout de suite, le décalage, il est énorme. Donc si vous dites, par exemple, on reprend WIF, on est sur une baisse ici de 75% pour une augmentation de 320%. Alors après, si vous utilisez le stop loss, eh ben, vous pouvez encore plus jouer sur ces choses-là en mettant des stops voilà, intéressants, juste ici sous, par exemple, le dernier plus bas, sous cette zone qui a servi, hein, c'est pas exclu qu'on revienne peut-être taper dessus, mais voilà, là vous vous exposez sur un pari qui va être statistiquement intéressant pour vous, et c'est vraiment comme ça que vous devez raisonner en tant que trader, ça veut dire que vous devez multiplier, vous devez prendre 10, 20, 30 trades avec une espérance de gain favorable comme celle-là, et c'est vraiment la multiplication de ces paris-là qui fait que avec le temps, eh bien, vous allez dégager des jolis profits. Donc voilà, je voulais faire un petit retour là-dessus, ça me semble important, et donc du coup, vous le voyez sur WIF, je vous avais écrit, c'était le 8 mai, à 9h22 précisément, le prix était à 70 centimes, et très vite, en fait, on a accéléré, on a passé les 1 $, et ce matin, je me suis levé, on était déjà à 1,20 je crois, 1,20 ou même un petit peu au-dessus. Donc voilà, c'est un exemple. Donc ce trade-là, il y en aura plein d'autres. C'était tout le but de ce tweet-là. C'était pas pour partager une position, c'était vraiment pour vous dire attention à ne pas FOMO, parce qu'en ce moment, on voit de très très belles bougies sur beaucoup d'altcoins. Donc attention à pas rentrer après tout le monde sur une bougie à 80%, alors que en ce moment, vous avez plein de setups comme ça. Il y en a plein d'autres en ce moment. Donc c'est vraiment ces setups qu'il faut chercher avec un gros décalage, vous avez compris maintenant, avec un stop loss. Et voilà, donc c'était juste pour ça que je le partageais, mais voilà, les choses ont plutôt bien tourné pour ce trade, donc tant mieux. Au niveau des graphiques, quand je vous parle d'une bougie où ça part vite, je vous avais dit quand même que j'allais vous le montrer, c'est Peanut. Alors Peanut, bravo à Bonguy d'ailleurs, qui l'a très très bien collé sur Twitter, hein, pour ceux qui le suivent. On a eu une accélération qui est complètement dingue, hein, voilà, c'est
presque 4, en fait sur la journée, 80% de performance sur une journée. Voilà, c'est le genre d'accélération que vous allez avoir. On va le voir de plus en plus sur plein d'altcoins. Ça ressemble à ça une L-Season, hein, pour ceux qui n'ont jamais vécu ça. Ça ressemble à ça. Donc vous avez, on est là, on a des prix qui stabilisent et d'un coup, boum, accélération. Sauf que ça fait un peu cocotte minute. Le prix a tellement été retenu que d'un coup, vous avez des volumes qui se dégagent, vous avez des gens qui vont rentrer par FOMO en fait, et ça accélère les choses et on peut aller chercher des 100% en une journée, c'est pas une chose rare en all season. Donc attention à ne pas rentrer sur des journées comme ça, parce que là, vous vous exposez à une grosse volatilité, vous n'allez peut-être pas être serein, alors que, encore une fois, vous avez plein de beaux setups qui demandent à être pris. Par exemple, il y a PAL que je trouve intéressant sur l'intelligence artificielle, donc là on est plutôt dans on va dire le small cap, medium cap. Mais on voit qu'en weekly ici, on a eu quelque chose de super intéressant, on a eu un beau double bottom. Là, on est sur un niveau, pareil, un niveau clé. Donc là, je suis toujours, je me suis enlevé du logarithme. On peut se remettre en logarithme un petit peu. Voilà, donc on a eu quelque chose de très intéressant. Donc pour moi, voilà, ça, ce serait typiquement, pour vous montrer un exemple, un pari qui pourrait être pris avec un ROI qui sera intéressant, puisque retour en ATH, on est à 200%. Ok. Donc voilà pour ça. Alors je m'étais fait une petite liste de choses que je voulais vous parler aujourd'hui. Oui, alors par rapport à, là vous allez le voir, on est de retour dans le grid comme je vous expliquais, mais on va rentrer dans une période d'euphorie. Donc vous allez voir, votre timeline va à nouveau se remplir et il y a plein de personnes, vous n'en avez pas entendu parler depuis des mois parce qu'il ne se passe rien sur les marchés, qui d'un coup vont revenir et oui, ils ont acheté le bottom, ils sont en train de faire plein de gains, etc. Donc attention à ça. Ne vous malmenez pas, votre psychologie, elle est super importante là pour les semaines qui s'en viennent. Il faut vraiment que vous soyez au top de votre forme, donc attention à ça. Restez vraiment sur les créateurs de contenu qui vous apportent de la valeur, qui sont là depuis le début avec vous, qui vous suivent. Alors là, je ne parle pas juste de moi, il y en a plein d'autres. Donc voilà, faites-vous une liste de gens qui vous aident à y voir plus clair sur le marché, qui vont engendrer des émotions positives pour vous et pas un sentiment de manque, de peur, de FOMO, etc. Parce que je vous dis, les prochaines semaines vont être cruciales. Alors ça va être important d'avoir du contenu de qualité. Donc voilà, c'était juste un petit rappel et ça n'a pas été long avant que à nouveau on voit tous ces créateurs de contenu qui ressortent. Ce qui est intéressant aussi, donc là je partage Mercury, un compte que je suis et que j'adore, qui explique qu'en fait on a eu un bear market accéléré en 3 mois et en quelques jours on a retracé finalement une grande partie de cette baisse-là. Et ça, ce que ça fait, ça fait qu'il y a énormément de gens qui sont sideline. Là, c'est vraiment, je crois que dans les keywords, d'ailleurs, c'est un mot en ce moment qui est en train d'exploser. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui ne sont pas rentrés dans le marché, qui sont en position cash et qui se demandent ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils attendent une retrace sur le marché? Est-ce qu'ils rentrent maintenant? Et ça, c'est vraiment le fuel qui peut amener une accélération au niveau du prix, parce que si le prix semble ne jamais corriger en fait, il pourrait FOMO encore plus haut. Donc là, on a les shorts aussi qui sont en train de se faire liquider. Donc on a tous les vendeurs qui sont en train de racheter leur position, donc ça crée du fuel. On a tous les acheteurs qui sont en train de se rajouter en ce moment. Puis on a tous ceux qui n'étaient pas sortis et qui renforcent leur position parce que le marché maintenant leur donne raison. Donc attention, je pense que ce rallye, hein, j'entends beaucoup cette expression, hated rally, c'est vraiment un rallye où tout le monde, tout le monde va être ultra négatif en disant ah mais ça peut pas remonter comme ça. Et puis en fait, ils vont avoir un biais négatif sur le marché et ils vont pas interpréter l'information telle qu'elle est. De la même façon, nous, il faut qu'on essaie de pas avoir un biais haussier ou positif sur le marché. Il faut avoir le plus possible un regard neutre, regarder les choses. Donc quand je regarde, par exemple, ma bougie Ethereum. Voilà, il ne faut pas avoir un biais haussier ou baissier d'ailleurs, hein, sur Ethereum. On regarde simplement les choses, on voit qu'on a récupéré des niveaux, c'est factuel, on voit qu'on a un retournement, on voit qu'on est sur des plus bas, on voit que le potentiel de hausse il est important. Voilà, c'est ça, regardez les graphiques de façon factuelle, donc attention à ça, je voulais le souligner. Et puis donc du coup, attention aussi à un moment donné, on va passer dans la dernière phase du marché, hein. Moi, là-dessus, j'ai pas changé de conviction. Si vous avez encore un peu de peur en ce moment, c'est parfait, écrivez-la. Rappelez-vous encore, il y a quelques mois, comment on était tous en train de paniquer. Donc si là, le marché nous donne des beaux gains, s'il vous plaît, prenez des profits. En tout cas, moi, je vous le garantis que je vais prendre des profits.
Donc il y a des choses à surveiller. Pour l'instant, ça peut être déjà les signaux de surchauffe sur Bitcoin, ça j'en ai déjà parlé. Vous allez sur CoinGlass, Bull Market Cap, Peak Signal, et vous voyez pour l'instant on est toujours à 0 sur 30, donc a priori pas de panique. On n'a aucun indicateur qui nous montre de la surchauffe sur Bitcoin long terme. Après, un autre indicateur qui peut être intéressant, on n'y pense pas forcément, mais c'est tout con, mais c'est le téléchargement des applications. Quand on regarde les derniers cycles, en fait, vous avez Coinbase et Binance, mais je crois que c'est essentiellement Coinbase, qui va être listé dans les top, on va dire top 3 des applications les plus téléchargées. Eh bien, ça, c'est un indicateur. Vous voyez, c'est drôle, c'est pas que des bougies, les indicateurs, ça peut être des choses aussi simples que ça. Et en tout cas par le passé, ça a bien fonctionné. Quand Coinbase était numéro 1 par exemple sur, les téléchargements App Store, eh bien c'était un petit peu, le pic. Donc là en ce moment, on voit Coinbase est toujours pas dans le top 6. On a sans grande surprise ChatGPT qui est, au numéro 1. Mais donc moi ce que je vous encourage à faire, c'est de vous trouver des petits trucs comme ça, assez simples. Ça peut être le grid index, ça peut être mes vidéos tous les lundis. Donc mettez-vous un truc que vous regardez. À partir de maintenant, je vous dirai aux 2-3 jours ou à minima à la fin de la semaine pour toujours prendre la température du marché. Et plus ça va chauffer, et plus ça sera important de devenir agressif sur vos prises de profit. Voilà. Allez, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi comment vous voyez les choses de votre côté. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une belle alt season? Est-ce que vous pensez que Bitcoin part à 200-300 000 dollars? Ou est-ce que vous croyez qu'on est encore dans le scénario d'un dead cat bounce et que le bear market nous guette? Donc je suis curieux d'avoir votre opinion là-dessus. Et puis je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain pour une autre vidéo. Salut tout le monde.